Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, les rites dans le catholicisme. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais savez-vous vraiment ce que c'est? Alors prenez place, c'est parti. Qu'est-ce qu'un rite dans l'église catholique? En gros, c'est un ensemble de cérémonies, de prières, de chants et de traditions qu'on utilise pendant la messe et les sacrements. Vous savez, ces moments importants où l'on se sent vraiment connecté à Dieu. Chaque rite a ses propres textes liturgiques, ses façons de célébrer les sacrements, son calendrier de fêtes et ses petites traditions culturelles. C'est ce qui fait que chaque messe peut être un peu différente d'une région à l'autre. Regardons de plus près ce qui compose un rite. La liturgie, c'est la manière dont les cérémonies sont organisées, y compris la messe, les prières et les chants. C'est un peu comme le scénario de notre grand rendez-vous avec Dieu. Le sacrement, ce sont les rites particuliers pour administrer les sacrements, comme le baptême, la confirmation, l'eucharistie, le mariage, etc. Des moments super importants dans la vie de tout catholique. Le calendrier liturgique, c'est l'agenda de l'Église avec toutes les fêtes et les saisons liturgiques de l'année. Noël, Pâques, la Pentecôte, etc. La langue liturgique. Selon le rite, on peut utiliser le latin, le grec, le syriaque ou encore la langue locale pour les célébrations. Chaque langue apporte sa propre beauté et sa profondeur. Les pratiques culturelles, ce sont les coutumes et traditions spécifiques à chaque communauté, souvent influencées par l'histoire et la culture locale. C'est ce qui rend chaque célébration unique et spécial. Mais alors, pourquoi existe-t-il plusieurs rites dans l'église catholique? Très bonne question. Pourquoi ne pas avoir juste un seul rite? Eh bien, voici quelques raisons. Quand le christianisme s'est répandu dans le monde, il a pris des couleurs locales. Chaque région a développé ses propres façons de prier et de célébrer. Par exemple, les chrétiens d'Alexandrie ont des traditions différentes de ceux de Rome ou encore de ceux de Jérusalem. C'est comme une grande famille, mais avec des habitudes différentes. Le catholicisme, c'est l'universalité. On a intégré des éléments culturels locaux pour rendre la foi chrétienne plus accessible. Le rite zaïrois, par exemple, intègre des chants et des danses africaines. C'est magnifique de voir comment chaque culture enrichit l'Église catholique. Des figures importantes comme Saint Basile, Saint Jean Chrysostome et Saint Maron ont joué un grand rôle dans le développement des rites. Leurs enseignements et leurs pratiques ont été adoptés et adaptés par les communautés locales. Ce sont un peu des super-héros de la foi. Les conflits et les schismes ont aussi eu un impact. Par exemple, le schisme entre l'Orient et l'Occident a créé des différences liturgiques significatives. C'est un peu triste, mais ça fait aussi partie de notre histoire catholique. Les contextes politiques et sociaux ont influencé les rites. Les conciles œcuméniques, les réformes liturgiques et les relations avec les pouvoirs locaux ont tous contribué à cette diversité. Certains rites ont été conservés pour maintenir des traditions anciennes et précieuses. Par exemple, le rite chaldéen utilise encore l'araméen, la langue parlée par Jésus-Christ. Est-ce incroyable ou non? La variété des rites au sein du catholicisme illustre donc cette universalité de l'Église. Chaque rite contribue à sa propre histoire, sa propre culture et spiritualité, permettant ainsi aux croyants de pratiquer leur foi en étroite relation avec leur héritage culturel et historique. L'Église catholique est une institution riche et variée, en particulier en matière de rites liturgiques, qui se répartissent en deux grandes familles, les rites occidentaux et les rites orientaux, chacun porteur de ses traditions et de ses récits uniques. Voyons maintenant les rites. Les rites occidentaux. Les rites occidentaux, principalement dérivés de la tradition romaine, comprennent plusieurs sous-catégories. La forme ordinaire du rite romain est la plus répandue dans l'Église catholique à l'heure actuelle, résultant des réformes du Concile Vatican II, 1962-1965. Ce rite est pratiqué par la majorité des catholiques dans le monde, ayant été introduit officiellement en 1970 par le pape Saint Paul VI. À côté de ça, la forme extraordinaire du rite romain ou rite tridentin représente la liturgie telle qu'elle était avant ces réformes. Utilisé par un nombre relativement restreint de catholiques traditionalistes, il a été codifié lors du Concile de Trente, 1545-1563, et réaffirmé par le pape Jean XXIII en 1962. L'usage zaïre est un rite particulier adapté aux cultures africaines, spécialement en République démocratique du Congo, et il était approuvé par le pape Jean-Paul II
en 1988. Il est principalement utilisé dans la communauté catholique africaine. L'usage anglican, quant à lui, il est intégré à l'Église catholique pour les anciens anglicans conservant certains aspects de la liturgie anglicane. Établi après la publication de l'Anglicanorum Coedibus par le pape Benoît XVI en 2009, il est utilisé par les anciens anglicans convertis au catholicisme. Les rites gallicans incluent le rite ambroisien, utilisé principalement à Milan et dans certaines régions d'Italie du Nord. Ce rite, attribué à saint Ambroise, remonte au IVe siècle et est utilisé par les catholiques de l'archidiocèse de Milan. Le rite de Braga, spécifique à l'archidiocèse de Braga au Portugal, a ses origines au XIe siècle et il est officiellement reconnu au XIVe siècle. Aujourd'hui, il est très peu utilisé, principalement pour des occasions spéciales. Le rite mozarabe, une ancienne forme liturgique conservée à Tolède et dans quelques autres lieux en Espagne, remonte au VIe siècle, reflétant la liturgie chrétienne avant la domination et les guerres islamiques. Les rites liturgiques des ordres religieux comprennent plusieurs variations propres à chaque ordre. Par exemple, nous avons également le rite bénédictin, qui est propre aux moines bénédictins et se distingue de par des particularités dans la célébration de l'office divin. Utilisé par les monastères bénédictins, il trouve ses origines au VIe siècle, avec saint Benoît de Nursie. Le rite dominicain, adapté aux besoins de l'ordre des prêcheurs dominicains, a été établi au XIIIe siècle par saint Dominique. D'autres rites comme ceux des carmélites, des chartreux, des cistériens, des nobertins, des capucins, des franciscains et des servites ont également leurs propres particularités liturgiques, chacun établi à différentes périodes allant du XIe au XVIe siècle. Maintenant, découvrons les rites orientaux. Les rites orientaux reflètent également la riche tradition liturgique des églises orientales catholiques. Le rite Malankara, utilisé par l'église catholique Syro-Malankar en Inde, remonte au IVe siècle, a été officialisé dans l'église catholique en 1930. Avec environ 500 000 fidèles, il suit une liturgie influencée par les traditions syriennes occidentales. Le rite maronite, pratiqué principalement au Liban, remonte également au IVe siècle et il est lié à Saint-Maron. Environ 3 millions de fidèles suivent ce rite qui a une grande continuité avec les pratiques anciennes. Le rite syro-antiochien, utilisé par les églises catholiques syriennes, il a des origines au 1er siècle avec des développements majeurs au IVe siècle. Les rites syriaques orientaux incluent le rite chaldéen, utilisé par environ 500 000 fidèles, principalement en Irak et remontant au IIIe siècle, intégré à l'église catholique en 1552. Le rite syro-malabar, pratiqué par environ 4 millions de fidèles en Inde, a ses origines au 1er siècle avec la mission de saint Thomas l'apôtre et a été officiellement reconnu par Rome au XVIe siècle. Les rites alexandrins comprennent le rite copte, utilisé par environ 200 000 fidèles en Égypte, remontant au 1er siècle du christianisme. Le rite alexandrin guèze, pratiqué par environ 200 000 fidèles en Éthiopie, remonte également au IVe siècle et utilise la langue guèze dans la liturgie. Enfin, d'autres rites orientaux incluent le rite byzantin, utilisé par environ 17 millions de fidèles dans diverses églises byzantines catholiques, avec des origines au IVe siècle, développé dans l'Empire byzantin. Le rite arménien, pratiqué par environ 1 million de fidèles, remonte au début du christianisme en Arménie au IVe siècle. La beauté de l'Église catholique réside dans sa capacité à embrasser la diversité des rites, témoignant de son amour universel et de sa volonté de rassembler des peuples de toute culture. Chaque rite apporte une contribution unique, tel un fil précieux tissé dans le grand tapis de la foi. La liturgie, les langues, les pratiques sacramentelles et les coutumes locales sont autant de facettes qui enrichissent la spiritualité des fidèles, leur offrant une expérience profondément personnelle de leur relation avec Dieu. Cette richesse découle d'une histoire complexe où les influences culturelles se sont entrelacées pour façonner le catholicisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pourtant, au sein de cette diversité se trouve en fait une unité profonde, un sentiment d'appartenance qui nous relie tous tout en célébrant les différences qui nous rendent uniques. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à déposer votre petit pouce bleu, votre petit commentaire et pourquoi pas un petit partage. Bonne journée ou bonne soirée à tous, salut!